Voilà, merci. Là, j'ai m'abstenir de vous faire les présentations quand même de l'équipe avec le président qui est là, en vous précisant néanmoins que, comme ils viennent de dire, à la droite de Dieu, vous avez Philippe Néry, qui est vice-président. À la gauche de Dieu, c'est le trésorier. Ça, c'est important. Ça ne s'invente pas, ces dispositifs. Et près du trésorier, et la main tout près de la poche du trésorier, c'est Guy Sorbader, qui lui est membre du conseil d'administration. Eh bien, hier soir, vous avez eu la chance aussi d'avoir eu la présentation de Patrick Alébert, qui est le nouveau secrétaire général du SINASAV, et qui fait son entrée en public et royalement le jour des 50 ans. Donc, bienvenue Patrick, et qui va accompagner notre dernier table ronde. Alors, notre table ronde, c'est les choix politiques. Comme je vous l'ai dit, c'est un exercice nouveau auquel a accepté de se prêter le conseil d'administration, qui est de se doter en fait d'une feuille de route avec des objectifs principaux, des actions centrales pour les 3 à 5 ans à venir. Alors c'est un exercice important. On voit bien, et la dernière question de Sandra Lenné qui est formidable, parce qu'elle a permis de faire la transition, c'est de dire, bon vous voyez tout ce qu'on a affronté. Comment le syndicat va nous accompagner? Alors, Patrick, comment avez-vous travaillé? On a travaillé comme des fous. On a travaillé pendant au moins un an. On a fait des conférences téléphoniques, on a fait des réunions physiques. On s'est vraiment beaucoup creusé la tête et on a fait un très très long séminaire. On a fait des échanges. Et suite à tous ces échanges, on a décidé de travailler sur trois axes. Le premier, c'est pour protéger et améliorer le métier de la maintenance thermique, puis autres, parce qu'on ne fait pas que de la maintenance thermique, on l'a dit tout à l'heure. On fait aussi le vecteur air, gaz, eau, il y a plein de choses à faire. Et nos entreprises sont déjà bien en avance là-dessus. Je crois que ce qui est important, c'est de ne pas laisser rentrer une personne autre que notre société ou notre technicien. Donc on doit être capable de gérer la chaudière, l'installation, la connectivité, etc. Et je pense que les entreprises s'y ont préparé, beaucoup pour certaines. Je pense que ça c'est bien. Deuxième axe, c'est ouvrir de nouvelles opportunités de développement, donc j'en parlais un peu. Et le troisième, c'est améliorer l'action du SINASAV, se faire connaître. Je crois qu'on est en train d'avancer. Depuis 5 ans, 6 emplois, j'ai vraiment une équipe autour de moi qui est phénoménale. Et, je pense qu'on va continuer. Donc voilà, écoute. Donc voilà, donc tout un travail. Alors on va découvrir au sein de chaque axe les grands choix qui vont être faits par le SINASAV. Et on va commencer par le premier axe, qui est protéger et améliorer le métier de la maintenance. Donc, je vais demander à Philippe Néry. C'est toi. Rappelle-toi. Donc, sur quoi voulez-vous travailler avec nos industriels. Voilà. Il faut dire les mots. Alors, nos industriels. On a beaucoup parlé de numérique. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas que le numérique. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui disait mais il n'y a pas que le numérique dans nos métiers, mais ça interpelle un peu tout le monde. Donc le numérique, c'est quoi concrètement demain dans les entreprises? C'est la chaudière connectée. Donc il y en a qui sont arrivés, il y en a qui vont arriver. Donc le SINASAV ne peut pas ne pas créer, pompeusement, une commission nationale numérique qui va dans un premier temps battre la campagne, aller voir ses adhérents sur le terrain et voir comment on s'approprie la chaudière connectée aujourd'hui. Alors, quelles données on reçoit, comment on les gère, comment on les maîtrise, quels problèmes ça nous pose et autres. Donc ça, on pense que 2016-2017, on va faire remonter des informations et la commission va bien sûr formaliser tout ça. Ensuite, l'évolution des données numériques va nous amener à la maintenance prédictive. Alors, c'est 2016, 2017, 2018. Quelqu'un nous a dit que ça ne sera pas avant 5 ans. Bon, on verra notre planning. Alors, la maintenance prédictive, ça fait un peu peur à tout le monde, à juste titre ou pas. Donc, on va essayer d'être vigilant. On va essayer de travailler avec nos partenaires industriels. On va essayer de faire en sorte que certaines fonctions numériques favorisent la relation client avec le service de maintenance. Parce que la crainte, c'est que la maintenance prédictive fasse que nos clients nous délaissent. Donc on a un gros travail à faire avec nos partenaires industriels. Alors j'espère qu'ils créeront à notre demande des données numériques qui nous favorisent. Et puis 2018-2019 ou avant, on verra,
on va être confronté à une situation qui peut être préjudiciable. C'est que l'accumulation comment dire, le mot précis est écrit, la diversité, des langages va faire que face à notre ordinateur le matin, on risque d'avoir 3, 4, 5, 10 langages différents de données numériques, un par constructeur, un par partenaire. Et ce ne sera pas possible de travailler dans ces conditions. Donc il faudra uniformiser toutes ces données. Est-ce qu'on y arrivera? Est-ce qu'on n'y arrivera pas? Est-ce que ça se fera avec nos partenaires, contre nos partenaires? On ne sait pas. Toujours est-il que c'est un sujet qu'il faut absolument prendre à cœur. Donc il faut travailler là-dessus. Cette commission, bien évidemment, avec ses partenaires, va essayer de sortir, à l'issue de ça, ou en permanence, un document qui va formaliser tout le travail qu'on aura fait. Alors ça, c'est la maintenance thermique. Mais n'oublions pas... Pardon Philippe, je t'interromps, mais avant qu'on passe à la suite, mais c'est en écho à beaucoup de choses qu'on a évoquées ce matin. Ah oui, je ne fais que répéter ce qui s'est dit ce matin. Les données, sujet qui est apparu de multiples fois, les langages, la prédictibilité technologique, tout ça, ce sont des sujets auxquels vous souhaitez donc participer en vous concertant. Et comment allez-vous faire? Est-ce que la commission numérique travaille seule ou est-ce qu'elle travaille autrement avec les adhérents? Alors, les forces vives du CINASAV, les nouvelles et les anciennes, donc les élus et les permanents, vont descendre dans chaque région, rencontrer des adhérents pour prendre des informations et recenser les besoins, mais aussi avec nos partenaires ici dans la salle ou d'autres qui vont travailler avec nous pour qu'on fasse ensemble un document commun qui élabore et qui explique nos politiques, nos stratégies, et enfin tout ce qui concerne la partie chaudière connectée et numérique à ce niveau-là. Donc ça, on est bien sur la partie historique du métier. Hein. Alors on même est si sur elle la partie... s'étend en technologie et en produits et en système. Et alors, je t'ai interrompu au moment où tu passais à la deuxième partie. Au-delà de la maintenance thermique, on sait que 2 vecteurs importants vont arriver ou arrivent dans nos métiers. Le vecteur R et le vecteur O. Tout à l'heure, je crois que c'est Dominique qui disait la santé dans le logement va être très importante. On attend, nous, avec impatience, que ça vienne dans nos métiers parce que ça va nous permettre justement d'ouvrir nos compétences et c'est très intéressant pour nous. Donc, autre sujet, avec même un modèle peut-être identique de travail avec les industriels, comment le prévoyez-vous? Sous la même forme, je pense. Oui. On va travailler, on va essayer de faire un groupe de travail, l'étendre à d'autres activités, et puis on va Donc c'est un bon programme partenarial. Hein. Oui, on a besoin de nos partenaires. Oui, on pourrait penser qu'ils aient besoin de vous aussi. Je pense qu'ils ont aussi besoin de nous, je le souhaite de tout cœur. Eh bien, merci beaucoup. J'ai demandé à Hervé de prendre la suite, merci Philippe, de prendre la suite, toujours dans notre premier axe pour protéger et pour améliorer le métier et la maintenance thermique, avec un petit titre un peu énigmatique, gérer les développements de type ubérisation du métier. Alors, semi-énigmatique, parce qu'on a levé quand même le voile ce matin. Oui, alors, les tables rondes qu'on a eues jusqu'à présent ont bien montré en fait le caractère anxiogène de ce mot ubérisation. Ça fait aujourd'hui assez peur. Alors, je rappelle les deux risques qui ont été identifiés et débattus ce matin entre Maxime et Jean-Michel. C'était d'un côté un intermédiaire plateforme qui prend la valeur, qui prend le contrat finalement et qui sous-traite les interventions et qui du coup appauvrissent l'entreprise, vos entreprises, nos entreprises. Et puis l'autre risque, c'est finalement la mise à son compte d'une partie d'un personnel qu'on a formé, qu'on a amené à ce qu'il sait faire aujourd'hui, qui utiliserait ce type de plateforme assez facilement en s'installant finalement avec
avec une base client, une base de travail extrêmement facile à obtenir, puisque en tant que technicien, ils sont tout à fait en capacité d'aller entretenir une chaudière. Bon, je pense, et dans le CINASAV, il y a eu beaucoup de débats là-dessus, qu'il ne faut pas se leurrer, ça va arriver. Donc il faut accompagner ce mouvement, hein, c'est une marée, et on n'arrête jamais la marée. Et donc le CINASAV se pose des questions, et je pense que tout le monde aussi ici s'en pose, et donc va travailler sur ce sujet. Alors moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui sur la communication, sur le caractère professionnel, sur la réhabilitation du monde de l'entreprise. Et ça, il faut que le CINASAV puisse communiquer à travers son vecteur de communication classique qui est Internet, hein, où ces différentes réunions, on a besoin de mettre en lumière le côté qualifié, important de notre univers et de nos techniciens. La deuxième piste que je pourrais citer, c'est aussi mettre en valeur les premières dispositions qu'on a prises cette année, l'enquête BVA par exemple qu'on a menée sur ce qu'attend un consommateur peut être faite. On peut retravailler sur ces questions pour justement nous adapter aux besoins de nos clients. Je rappelle juste qu'il a été abordé sur ces questions le fait que nos clients, nos consommateurs, préfèrent une relation de partenariat durable en entretien et en dépannage qui nous préserve un tout petit peu, de l'action d'une plateforme pour faire dépanner rapidement une chaudière entretenue par quelqu'un d'autre, par exemple. Et puis une troisième piste qui est que le CINASAV travaille sur une charte d'engagement de service. Alors tant vers nos clients, vers les consommateurs, que finalement vers nos personnels, nos effectifs, qui ont aussi besoin d'avoir confiance. Et on a vu combien c'était important tout à l'heure dans la réflexion de la table ronde des chefs d'entreprise qu'on avait tout de suite. Ça a été très net, on aurait aimé presque échanger dans la salle sur le sujet. Hein. Eh oui. Alors, on a fait ça dans d'autres séminaires. Là, notre petit congrès s'y prête moins. Mais tout le monde peut toujours discuter au pot de départ. Alors, Guy, de ton côté, un titre aussi qui est tout à fait significatif. Oui, les marges. On va parler sous. C'est vrai que tu t'es mis à la gauche du trésorier. Oui, mais je ne vais pas lui prendre la place. Hein. Ce n'est pas encore le moment. Oui, donc ce matin, on a parlé d'ubérisation, de numérique et tout ça. C'est sûr qu'il faut qu'on soit très vigilants, nous, aux syndicats, et puis dans nos entreprises, bien sûr, qu'on puisse conserver toute l'action du dépannage, du diagnostic jusqu'à la technique, quoi. Ça, il ne faut pas que ça nous échappe. Parce que c'est là où nous avons les marges, et ça a été dit assez souvent tout à l'heure. Ensuite, il y a un sujet qui nous titille depuis un petit moment, c'est qu'on voit que nos prix stagnent, nos prix de prestation stagnent, et nos techniciens sont de plus en plus formés. On parle de formation et qu'il faut les former davantage sur d'autres modes de chauffage, sur l'air, sur l'eau. Philippe l'a dit tout à l'heure. Mais on se rend compte que le matériel est de plus en plus technique, donc, et les paiements des mises en service, je m'excuse, messieurs les partenaires, sont restés au même tarif depuis que je travaille pratiquement, et ça fait un petit moment. Et donc, il faudra peut-être qu'on travaille ensemble là-dessus pour qu'on puisse revaloriser cette prestation, parce que je pense que c'est une prestation indispensable pour le bon fonctionnement donc, de ces appareils de chauffage, quels qu'ils soient, que ce soit une chaudière ou une pompe à chaleur. Là, il va falloir quand même qu'on fasse le tour de nos régions et puis créer un groupe de travail là-dessus et qu'on puisse vraiment réfléchir à cette prestation pour la revaloriser qui aujourd'hui
Et bien en dessous d'un seuil, il nous faut pratiquement 1 heure de travail pour faire une vraie mise en route. Et bon, je ne donnerai pas des prix aujourd'hui. Donc ça, c'est la partie importante de notre travail, quoi. Ensuite, bon, il y a des objectifs et donc on veut revaloriser cette prestation et apporter avec le numérique des services nouveaux à nos clients. Donc ça, c'est important parce que justement, le client, il a besoin de nous. Ça a été dit tout de suite avec Hervé. Il faut qu'on puisse rentrer dans le logement et s'accaparer ce logement. Et ça, je pense que ça reste la fonction essentielle de nos métiers. On est des prestataires de services et ça doit rester chez nous. Absolument. Donc, moi, j'ai vu dernièrement, rien que chez moi, un gars, il est arrivé avec son camion de plombier chauffagiste chez un de nos clients. C'est le client qui m'a appelé pour me le dire. Il est arrivé, il dit non, mais pour la chaudière, il dit j'ai mon entreprise déjà, j'ai pas de souci, vous inquiétez pas, j'ai pas de souci. Ah non, mais c'est pas pour la chaudière que je viens. Il dit, mais vous avez une VMC, oui, vous avez des robinets d'eau, tout ça, mais moi je viens pour ça. Donc il a été prêt à lui faire un contrat. Pour le reste, non, mais il dit je vais. Et là, le client m'a appelé quoi, pour me prévenir. Donc déjà, ça existe, quoi. Faut pas se casser la tête. Et je pense que là, on n'est pas assez bon, quoi. Voilà. Donc, dans nos axes, dans l'axe numéro 1, donc 3 éléments, la discussion avec les industriels, tout ce que Hervé nous a mis aussi en face en disant on a un risque d'ubérisation, face à ça, faisons valoir la qualité de nos métiers, faisons valoir nos qualifications, faisons valoir aussi des engagements, et ces engagements concernent aussi bien, c'est très intéressant par rapport à la table ronde des tables rondes précédentes, qui concernent aussi bien nos engagements vis-à-vis de l'extérieur que vis-à-vis de l'intérieur de l'entreprise. Ah oui. Et ce que tu nous dis, on a quand même immédiatement un travail à faire sur la marge à très court terme, que ce soit pour les questions de mise en service ou que pour soit à court terme et à moyen terme pour les nouveaux services. Je trouve que nos métiers qui sont très techniques, et on en a parlé longuement tout à l'heure, même à la dernière table, nos techniciens ont de plus en plus d'obligations d'être compétents et nous, on n'arrive pas à valoriser ce travail, quoi, parce qu'on a un vrai souci là-dessus pour vendre nos prestations au juste prix. Parce que si on compte, tout à l'heure, Paul disait que 3,5% de son temps, c'est pour faire de la formation, c'est un vrai coût, quoi. Donc, si on rajoute tout ça à notre prix horaire, je pense que les contrats, ils ne devraient pas être à ces prix, quoi. Et on ne peut pas galvauder nos interventions. On n'a pas le droit. Le client, il attend une prestation correcte et précise, et le geste du technicien doit être précis, quoi. Et pour être précis, voilà, il faut à nouveau, je répète, de la formation. Merci. Alors, on va passer à l'axe 2 qui correspond à toute une information qu'a faite ce matin Vincent Rivière lorsqu'il a terminé juste avant le déjeuner, où il a évoqué, notamment dans les scénarios qu'il évoquait, le fait de dire, en plus, si le gâteau diminuait, ce serait catastrophique. Or, le gâteau, a-t-il dit, ne diminue pas forcément. On va regarder un petit peu aussi. Moi, ça me fait penser à ces images des gâteaux de Mickey à étage, vous savez. Il y a un gâteau plus large en bas, moyen au-dessus, plus petit au-dessus, et puis un petit gâteau pour finir. De regarder aussi, est-ce que, si on regarde même ce qui est en cours, qu'est-ce qu'on a comme opportunité devant nous de développement pour les entreprises sur le marché? C'est quand même une question importante. On n'a vu que des questions importantes aujourd'hui, mais c'est une question... on a traité la question des consommateurs, mais on l'a traité comme un marché au sens sociologique ou relationnel. Mais là, traitons-le comme une réalité. Alors, qu'est-ce qu'on a, Patrick? Une opportunité qu'on a évoquée déjà plusieurs fois. Il y en a une belle. Oui, Vincent, on en parlait ce matin. On a les 3 millions de chaudières non entretenues chaque année. Donc là, on a vraiment, selon l'obligation annuelle, et c'est toujours pas en vigueur. Donc il faut absolument qu'on sensibilise les utilisateurs d'appareils par la poursuite des campagnes publicitaires et d'information annuelles. Je fais entretenir ma chaudière.com. Donc ça, il faut qu'on développe absolument le site, qu'on insiste là-dessus. Pourquoi pas refaire une campagne de presse ou de radio? RMC nous avait apporté quand même un pic
de téléphones et De demandes. d'internautes et de demandes suite à ça. Donc, Il faut rappeler peut-être- qu'il y a 2 ans, à peu près 2 ans et demi, je Patrick était intervenu un matin, Ouais, je un pense samedi que- matin. Je pense qu'on peut le renouveler, il serait content de nous avoir. Il suffit de l'appeler, on essaiera de se pencher là-dessus. Je pense qu'il faut mobiliser les adhérents pour démultiplier les messages avec la mise à disposition des kits, des flyers. Je pense qu'aujourd'hui, vous n'utilisez pas assez la mise à disposition de tous ces documents sur le site internet du SINASAV. Et je crois que là, il faudrait vraiment vous y pencher. Il y a plein de choses à faire avec ça. Vincent va travailler, maintenant que Patrick va arriver, Vincent va encore travailler plus sur le développement du site internet et il est prêt à vous aider, même pour des flyers personnels, etc. Je pense qu'on a un gros travail à faire là-dessus. Il y a des petites vidéos, on peut signaler ça sur Et les je fais entretenir machaudière.com Exact. qui est directement vu par les consommateurs et qui peut. Vous savez que le principe, c'est plus on répète sur différents supports la même chose, plus on est sûr d'être à peu près vu et remarqué. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont disponibles. Et vous avez vu l'art de Vincent Devos, puisque c'est à lui qu'on doit toute l'architecture ici réalisée par lui-même. Il faudrait qu'on renforce la campagne de presse au démarrage de l'hiver, de la période de chauffe, donc par une conférence de presse, des dossiers de presse, etc. Je crois qu'on peut le faire. Surtout solliciter les pouvoirs publics comme la DGEC et l'ADEME pour amplifier la communication et bénéficier des réseaux et des supports d'information. Moi, mon rêve, c'est d'avoir le logo SINASAV avec le logo ADEME au démarrage de la période de chauffe où ça passe à la télévision en disant faites entretenir votre chaudière, trop d'incidents de monoxyde de carbone, etc. Ça serait du rêve, ça. Mais bon, super. il me reste encore 4 ans, pourquoi pas? On a trop rêvé, mais on peut aller les voir. Je pense que c'est pas... Maintenant qu'on est connu, qu'on va être de plus en plus connu, je pense qu'il faut essayer. On a déjà bien avancé au niveau de la DGEC, et je les remercie, c'est encore dans la salle. Et je pense qu'on se reverra à la rentrée, qui est demain d'ailleurs, pour travailler là-dessus. Il faut développer les connaissances autour de l'impact du non-entretien et puis sur la durée de vie des appareils et leur consommation. Travailler avec le CJBAT pour mettre en place un banc d'essai par exemple et disposer d'un argumentaire vers les pouvoirs publics. Je crois que c'est intéressant ça. Et les consommateurs surtout, il ne faut pas les oublier. Et puis pourquoi pas renouveler tous les 3 ans l'enquête BVA pour mesurer les non-chaudières entretenues. Moi, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire dans la communication, mais je pense qu'on peut y arriver. Vous avez beaucoup Je pense d'atouts. qu'on a les moyens aujourd'hui d'y arriver. Vous avez beaucoup d'atouts et vous avez déjà fait la preuve de Voilà. la bonne utilisation de ces choses. Absolument. Voilà. Et puis Alors, peut-être, je vais finir par ça, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on m'a posé la question tout à l'heure, donc ça risque de revenir. Travailler sur l'alliance maintenance ou Synalliance pour justement peut-être que si on amène nos partenaires GDF, GRDF, Alliance Fuel, pourquoi pas les organismes professionnels, pour aller encore avoir plus de poids pour les pouvoirs publics, pour justement récupérer ces 3 millions de chaudières non entretenues et pourquoi pas les 1,5 million de pompes à chaleur, etc. Je crois qu'on a un gros business à développer. Je pense qu'il faut aller là-dessus. Eh bien Guy, justement, parlons de tout ce qui est nouveaux systèmes, nouveaux produits, nouvelles technologies associées ou pas. Il y a pas mal de choses, non? Ah ben oui, aujourd'hui, il faut que on a des pompes à chaleur, des poêles, des clims, voilà, il y a plein de choses à faire. Le 4e usage de gaz, il y a vraiment du boulot et des choses à faire. Il faut que justement nos entreprises se développent là-dessus, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut pas rester qu'à la chaudière, hein, puisqu'aujourd'hui il y a du développement de pompes à chaleur. Il faut se former, quoi, et à partir de là, on pourra développer nos entreprises et avoir une offre plus importante. Après, peut-être qu'il faudra former des techniciens plus spécialisés sur ces outils, enfin, sur ces nouvelles modes de chauffage, ces nouveaux modes de chauffage. Mais je pense que notre intérêt est là, parce qu'on ne pourra pas faire entretenir tous les chauffages si jamais on n'est pas pluri-outil, quoi, dans une maison. Il y a la santé, on en a parlé tout à l'heure, le confort et la santé dans la maison, c'est très important. Donc si les maisons sont étanches, et on l'a rappelé encore tout à l'heure, l'air est plus sain dehors ou sous les ponts que dans une maison. Donc aujourd'hui, nos métiers doivent évoluer et nos techniciens avec.
Donc la formation, encore une fois, il faut y aller et les amener à être très techniques et à expliquer à nos clients, qui sont leurs clients aussi, bien sûr, que leur intérêt, c'est aussi de faire tout entretenir dans la maison. Ça, j'y crois, et j'y crois depuis très longtemps. Moi, je suis dans une autre organisation où je m'occupe d'apprentissage, et laissez-moi vous dire que les apprentis qu'on a du bâtiment, on essaie de les former à plein. Il y a tous les outils, quoi. Il n'y a pas que des chaudières, quoi, quand on forme nos apprentis. Il y a Signalez que pompe à Guy est chaleur, il y a président de tout. d'une chambre de métier. Voilà. Et il y a tout. Et là, on a 700 élèves, et je vous promets qu'ils sont tous motivés, quoi. Il y a pas. Et quand ils sortent, ils savent ce que c'est une pompe à chaleur, ils savent ce que c'est les poêles à granulés, ils savent ce que c'est une ventilation, une double flux. Enfin, ça, c'est important. Et je pense que dans nos entreprises, on a intérêt à former nos techniciens là-dessus, quoi. Alors, du côté du syndicat, qu'est-ce que le syndicat, lui, va mettre en place dans les années qui viennent? Il faut que le syndicat, qu'on mette en place justement des rendez-vous dans les régions. Il faut qu'on puisse expliquer que c'est un métier qui se développe et qu'il faut former tout le monde. En plus, le syndicat doit apporter dans les régions la bonne parole, quoi. On a intérêt, nous, auprès des chambres de commerce ou même des chambres de métiers, hein, et il faut aller voir qui se sont inscrits, puisque c'est là qu'ils s'inscrivent, les artisans, et apporter la bonne parole auprès aussi des fournisseurs. On peut sûrement faire des campagnes et essayer d'avancer là-dessus, quoi. On voit par exemple la field test, ça rentre bien dans ce type de Voilà. formation-action, Voilà, ouais. Oui, on peut faire, etc. Ok, merci. Alors, Patrick, on va parler de la troisième opportunité que vous proposez. Oui, sur l'entretien obligatoire, pourquoi pas des pompes à chaleur, des climatiseurs et des saisies, hein. Donc je ne veux pas être redondant, mais il faudra encore mener un travail de sensibilisation vis-à-vis des pouvoirs publics, hein, sur l'intérêt de l'entretien de ces pompes à chaleur, de manière à respecter les obligations de contrôle et d'émissions de gaz à effet de serre. Je ne comprends pas qu'on n'arrive pas encore à réagir aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est une grosse machine, hein, le ministère, mais il faut les bouger, mais j'espère qu'on va y arriver. Est lié à la qualité de l'entretien par de la qualification des intervenants. Aujourd'hui, un technicien non qualifié, il ne doit pas faire un entretien digne de ce nom, quoi. Il faut vraiment qu'on travaille sur la formation et les qualifications. Donc ça, c'est un atout du SINASAB, on le fait quand même depuis de nombreuses années. On recrute maintenant des jeunes, comme l'a dit tout de suite Guy, on arrive à trouver des techniciens qui sont motivés et qui ont de la compétence. Et puis ensuite, on peut étendre l'obligation d'entretien annuel à tous ces appareils équipant des logements destinés à réguler les températures, produire de l'eau chaude sanitaire et la ventilation. Bien sûr, ça c'est important. Voilà, hein, je ne veux pas rajouter autre chose. Donc il y a un travail aussi Bien sûr, de de communication. renforcement oui. réglementaire à Ouais. faire sur le sujet. Bien sûr. D'accord. Donc merci, c'est la troisième opportunité et troisième action de développement au service des entreprises de maintenant SINASEV et de leurs partenaires, parce que cela profite à tout le monde. Quatrième proposition, Philippe. Oui. Alors, je vous rassure, on n'est pas du tout en désaccord au sein du bureau exécutif, mais quand Guy nous dit mais dans notre métier, il n'y a pas que la chaudière à gaz. Je dirais oui, Guy, mais quand même. Quand même, bien sûr que demain, nous serons sûrement des entreprises multi-énergie, multi-produits, tout ce qu'on veut. Pour autant, aujourd'hui, notre parc, pour la majorité d'entre nous, est constitué principalement de chaudières murales gaz. Et en face de nous, enfin à côté de nous, il y a un acteur qui depuis 2004 est GRDF et qui est très très actif sur la promotion de notre énergie principale, qui a développé un réseau au cours de ces années, qui a fait beaucoup de raccordements et qui depuis quelques temps se penche sur la fidélisation de ses clients. Alors, on va bien sûr profiter de cette opportunité. Il va falloir, à mon sens, qu'on travaille ensemble. Donc, pourquoi pas de créer un groupe de travail avec GRDF. On a déjà travaillé ensemble. On a fait des actions au cours des réunions régionales où on a présenté des poêles à gaz, où ça génère aussi de la maintenance avec cette énergie. Il y a certainement plein de choses à faire. Il y a une volonté de GRDF. On se doit d'accompagner GRDF. On a besoin d'accompagner GRDF.
Et bien sûr qu'il y a les autres énergies et les autres produits, mais je pense que pour pas employer un mot, on n'a pas saturé nos clients qui utilisent le gaz, donc il y a peut-être encore des choses à faire avec ça. Il y en a assurément des choses à faire. Donc il ne faut pas aller dans l'esprit, à mon avis, de dire demain notre parc sera fait de 50% de chaudière gaz. Si aujourd'hui il est de 80%, il faut qu'il soit demain de 80, 85, voire 90% encore, hein, sans négliger le reste, bien évidemment. Donc voilà, il faut qu'on travaille, et je pense qu'ils seront tout à fait d'accord pour nous accompagner. Voilà. Bien. Juste, Philippe, je voulais te rappeler que Non, mais toi, on s'entend tu- bien, Guillaume. tu vis dans une très grande ville, t'as qu'à venir faire un stage dans mon Gers profond. Tu verras qu'il n'y a pas que des chaudières à gaz. Et c'est-à-dire que Et GRDF n'a pas étendu son développé. réseau dans le Gers. Voilà, GRDF n'a pas encore étalé son réseau partout. Et forcément, EDF, oui, par contre, tout le monde est raccordé à l'électricité. Et forcément, on a des pompes à chaleur. Juste, je voulais te rappeler ça. Merci. Je t'adore. Merci pour rappeler la diversité de la France. Hervé, là, on va aborder quelque chose de très particulier parce qu'on va parler du secteur du neuf. En général, on parle beaucoup de notre position dans l'existant. Mais alors, c'est pas ma spécialité, je vais rester très modeste et sur le BIM, par exemple, qui a été évoqué par Dominique Maert, sûrement beaucoup mieux que moi. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que c'était un ensemble de process collaboratifs qui vise en fait à alimenter une plateforme numérique, une maquette numérique, comme on dit, toute la vie d'un ouvrage, jusqu'à la fin. Alors pourquoi je disais que j'en étais modeste, c'est que c'est un domaine qui malheureusement nous touche que depuis très peu de temps, mais au fond, combien d'entre nous avons vu des caissons VMC inaccessibles, des placards à démonter pour atteindre un ballon électrique à remplacer. Bref, j'en passe et des meilleurs, mais je suppose que ça fait partie des choses qu'on peut largement améliorer à la conception d'un bâtiment et durant sa durée de vie. Et donc, à mon avis, les entreprises du CINASAV ont toute leur place en tant que mainteneurs, dépanneurs, conseillers, pour faire partie de ces tables rondes dans laquelle, dans le film, je n'ai pas vu de gens de maintenance. Mais du coup, ça aurait été super bien si on avait pu en voir. Et donc, nous, au CINASAV, on s'est posé la question s'il n'était pas intelligent d'abord de bien cerner le sujet. Du coup, en réunissant peut-être une deuxième table ronde sur le sujet, un groupe de travail en tout cas, avec des experts en la matière, peut-être des éditeurs aussi de logiciels, puisque je sais, la maquette, ça attire pas mal de monde aussi, mais des maîtres d'ouvrage, des adhérents du CINASAV, et puis des promoteurs ou des gens qui construisent, pour qu'on puisse trouver notre place à un certain moment de cette collaboration. Alors, ça, c'est un travail qu'on va engager plutôt cette année. On va essayer en 2017, je me projette sur 2017, sur 2017 de faire tout ça. Et puis, pour 2018, avoir un vrai sujet à communiquer auprès des adhérents, un peu plus complet, avec en quelque sorte une forme de veille sur ce sujet durant les prochaines années, et de manière à ce que nous ne soyons pas complètement absents du BIM. Là, votre proposition 6, c'est de réaliser, à partir de 2018, des réalisations pilotes, quoi. Oui, alors visite c'est possible. Sur le terrain d'abord pour voir de quoi on parle, et puis après effectivement d'associer un certain nombre de volontaires parmi les adhérents. Je suis sûr qu'il y en aura pour avancer sur le sujet et pouvoir délivrer après un retour d'expérience lors de réunions régionales ou sur le site. Alors, je crois qu'on avait un bel exemple avec le petit film que Dominique nous a présenté sur le BIM. Effectivement, il n'y avait pas de maintenance, mais justement, il faudrait l'intégrer maintenant. Et Il faut refaire le film. Il faut faire le film.
Pour refaire le bâtiment, peut-être. Oui. Je sais pas. Mais là, Dans le bâtiment, j'ai pas de doute, j'ai vu que c'était parfait. là, apparemment, on peut s'appuyer sur les maîtres d'ouvrage. Nous, notre Bien sûr. rêve, c'est aujourd'hui dans le neuf, on a beaucoup de neufs sur la région lyonnaise. On s'aperçoit que les bâtiments neufs, qui sont quand même des bâtiments puissants, économiquement bon, je sais pas d'énergie, etc., on s'aperçoit qu'il y a des malfaçons, mais c'est impressionnant. C'est pire qu'avant. Donc ça veut dire qu'il y a moins de professionnels. Comme vous disiez tout à l'heure, la main-d'œuvre, on sait d'où elle vient. Ils ne parlent pas français, donc c'est des sous-traitants. Souvent, pour la plupart, ils viennent 15 jours, 3 semaines, ils s'en vont, et après c'est fini. Mais c'est catastrophique, quoi. Je veux dire, si on fait une carte vitale de l'immeuble, mais vous devenez fou. Aujourd'hui, il y a des 3 CE, on n'endort pas nos chefs d'entreprise parce qu'on sait qu'un jour il y aura un drame. Mais on n'a pas accès aux siphons, on ne sait pas où sont les siphons, les trappes ne sont pas visitables, il y a des cuisines qui sont encastrées, qui ont bloqué les trappes, mais tout le monde s'en fout. Demain, il y aura un accident, qui va être responsable? Et ça, on voudrait, nous, Sinasab, la vraie carte vitale, qu'on puisse rentrer que l'usager, quand il prend son appartement, tout soit nickel. On est sûr qu'il a tant de pascal à ses bouches, que le caisson d'extraction, il soit bien accessible. Souvent, c'est pas le cas. Il faut des nacelles, des fois, pour monter, pour dépanner, pour changer une courroie, sur du neuf. Donc, c'est grave quand même. Donc, où est-ce qu'on va, là, et quand est-ce qu'on va nous aider à faire du vrai boulot professionnel? Voilà, c'est vous qui va nous aider. Voilà. D'ouvrage. Voilà, vous avez déjà. C'est l'objet du BIM, hein. C'est justement vous que ça avez- n'arrive pas. Donc, Mais et le BIM, ça veut dire pour vous le carnet de maintenance numérique. Donc aussi, quelle intervention il y a sur ce carnet-là et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, rien n'est en plus, tout ça est en création. Les responsabilités juridiques ne sont pas encore totalement déterminées, loin s'en faut. Donc il y a des groupes de travail qui bossent là-dessus. Donc ça avance, mais c'est un monde qui sera désormais le monde. Je sais que le BIM en Grande-Bretagne, ça fait déjà 8 à 10 ans que c'est en route et qu'aujourd'hui, systématiquement, ça fait partie du paysage. Voilà, du neuf. Alors, merci donc pour ces opportunités. Vous voyez qu'elles sont multiples, qu'on pourrait certainement rajouter si on écoutait tout ce qui a été dit ce matin. Mais comme vous êtes responsable d'entreprise, vous saurez bien les rajouter vous-même par rapport à tout ce sur quoi le syndicat s'engage pour vous aider à élargir votre possibilité de clientèle ou de solution clientèle. Donc on va passer au troisième axe qui est améliorer l'action du SINASAV. Alors, dans l'amélioration, et je vais redemander la parole à Hervé, à nouveau reprendre la parole, vous proposez d'apporter un appui aux entreprises qui sont membres du SINASAV pour tout ce qui est leur modernisation, leur fonctionnement, et au-delà simplement des prestations techniques dont on a beaucoup parlé. oui, alors, Dans la vie d'entreprise qu'on a entendue d'ailleurs. oui, alors ça a beaucoup été dit et beaucoup abordé dans les tables rondes. On a vu beaucoup des intervenants aborder le sujet des formations, mais finalement, c'est pas du tout étonnant puisqu'on fait un métier de ressources humaines, de main-d'œuvre, et donc la formation est essentielle à la bonne marche de l'entreprise. Alors, le problème qu'on a, c'est un constat assez étonnant, c'est qu'on est dans un monde où on parle beaucoup de problèmes d'emploi. Et dans notre cas, le problème d'emploi, il se traduit plus par la difficulté à trouver des très bons techniciens polyvalents qu'on arrive à former, parce que peut-être, on n'a pas fait assez pour attirer les jeunes. Alors on fait un métier formidable, plutôt très moderne finalement. Moi je trouve que c'est un métier extrêmement moderne. Il suffit d'entendre ce qui s'est dit aujourd'hui pour bien comprendre que le numérique est rentré dans notre univers tous les jours. Donc il n'y a pas de fatalité, on doit pouvoir attirer les jeunes. Alors, Xavier Bariel disait que il préférait les pépinières dans les centres de formation, et je suis complètement d'accord, mais moi je pense qu'il faut aller en amont, c'est remplir la pépinière. Il faut pouvoir attirer les jeunes.
Et là, je pense que le SINASAV a vraiment un rôle à jouer, un peu institutionnel. Il faut qu'on aille à la rencontre des jeunes, il faut qu'on participe à des salons, il faut qu'on soit présent, il faut qu'on soit vu. Il faut de ce côté-là qu'on ait une vraie dynamique de valorisation du métier. Mais je pense que c'est un axe important de la politique du SINASAV qui doit se fixer un objectif de bien valoriser l'image du métier et aussi, et là on va plus dans le côté philosophique, et aussi de l'entreprise. Parce que l'entreprise est quand même assez décrédibilisée dans la presse, malheureusement. Et si vous discutez avec des jeunes, alors ça dépend de tous les jeunes, vous verrez qu'ils sont plus intéressés par des entreprises style start-up et en toute autonomie avec baby-foot à la cafette que des entreprises comme les nôtres qu'on connaît bien. Bon, ça fait partie des réflexions qu'on doit mener. Alors, Patrick me glisse à l'oreille que ce sont des choses qui doivent être faites en région. Évidemment, le SINASAV ne peut pas faire tout seul, mais on parle du SINASAV et de ses adhérents. Il va falloir là-dessus qu'on se mobilise sur le sujet. Après, du numérique pendant toute la journée, on voit bien l'importance du sujet. Le SINASAV ne peut pas s'exonérer d'une modernisation de son système d'information. Parce que là, il faut être honnête, on est en retard. Effectivement, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc la ligne budgétaire sera mise au budget 2017 pour améliorer ce système d'information et puis rentrer dans l'univers du digital aussi, parce que les tests Qualisav par fax, il faut que ça soit terminé très vite. Voilà, hein. Faut qu'on arrête ça. Donc je suis tenu de suivre le budget, et donc croyez-moi, je vais mettre la ligne. Alors bon, c'est des cotisations peut-être qui vont augmenter, peut-être pas, mais je ne veux pas non plus être plus anxiogène. Merci Hervé, donc c'est très clair. Alors Guy, autre sujet pour le rayonnement, l'action du SINASAV, c'est aussi l'accueil des nouveaux adhérents. Oui, c'est le recrutement. Comment on peut développer notre syndicat par de nouveaux adhérents. Alors bon, il faut faire des campagnes, il faut la presse, faut exister de toute façon. On disait tout à l'heure dans la presse quotidienne, je sais pas. Enfin, aller aussi dans les régions. Je vais dire au trésorier de renforcer la ligne budgétaire pour la communication des présidents en région, parce que je pense que ça reste indispensable. Et aussi aller dans des manifestations chez les grossistes, faire des soirées avec des fabricants pour qu'on puisse aussi attirer des gens et leur dire ce qu'on fait dans ce syndicat et à quoi il sert. Et il sert aussi à défendre aussi les intérêts des entreprises, ce syndicat. Il n'est pas que technique, quoi. Et c'est ça qu'il faut aussi qu'ils ressentent. Parce qu'il faut savoir que nos métiers sont des métiers à risque pour nos techniciens, hein, parce qu'ils oublient de serrer un écrou, ça peut avoir des conséquences très graves. Et aussi, on parlait de la santé des gens. Je pense qu'on n'est pas que sur la partie technique, on est aussi auprès des pouvoirs publics, on va les voir pour leur dire attention, ça et ça, il faudrait le faire, entretenir les chaudières à force. Le SINASAV avec d'autres OP ont réussi quand même à faire voter un texte et qui fasse évoluer tout ça. Mais tout ça, on ne communique pas là-dessus. On n'est pas suffisamment communicant là-dessus. Et je pense que dans nos régions, on a les moyens de le faire. Hein. Mais bon, c'est vrai que quand on se retrouve avec un bureau, nous, on est reliés aujourd'hui. Alors, il y a une erreur chez nous, puisque maintenant, on est Aquitaine-Midi-Pyrénées, sauf que Midi-Pyrénées est plutôt avec le Languedoc-Roussillon. Donc, il faudra, je sais pas, président, si on reverra ça, si on reste toujours avec Aquitaine. Moi, ça me plaît bien, c'est avec Aquitaine. Il n'y a pas de problème. Non, mais c'est vrai que ça, peut-être, on
Là, on a un vrai boulot de communication pour que les jeunes entreprises ou les entreprises sachent qu'on existe. Après, il faudrait sûrement faire un suivi de ces jeunes entreprises, enfin, ces entreprises qu'on vient de recruter, et connaître aussi leurs attentes, faire peut-être un questionnaire, savoir ce qu'ils attendent de nous, et même peut-être pour nos adhérents, quoi, établir un bon questionnaire et avec des réponses, et nous on pourrait établir peut-être là-dessus une plaquette et avoir des réponses. Faire quelque chose pour que le syndicat existe. On pourrait avoir des plaquettes qu'on met sur des comptoirs de chez des grossistes pour que, au moins, ils disent c'est quoi ça? Parce qu'en fait, quand je parle du SINASAF dans des réunions, ça reste encore assez confidentiel, quoi. Et on manque d'image, quoi. Et donc pour faire du recrutement, il faut que ce soit intéressant, quoi. Il faut que les gens aient envie de venir, quoi. Merci Guy. Donc ça fait pas mal de choses aussi. Et on va demander à Philippe Néry, puisqu'on est dans le recrutement, on va retourner au recrutement. Mais pas tout à fait le même. Recruter un partenaire, je pense pas que ce soit un terme adapté. Hein, mais... Alors, comment vous dire? Oui, Guy, en effet, il n'y a pas que le gaz dans notre activité. Évidemment que les multi-énergies, les multi-produits vont envahir nos métiers. Il y a eu aussi l'ouverture des marchés de l'énergie. Nous devons d'aller chercher des partenaires en relation avec ces nouveaux métiers, ces nouveaux produits, ces nouvelles composantes de notre environnement professionnel. Nous avons un club des partenaires. Ce club des partenaires doit et va évoluer. Alors, il y a des nouveaux énergéticiens qui sont arrivés depuis quelques années, et qui, pour certains, ont une relation et une activité dans la maintenance. Aujourd'hui, on a peu de contacts, voire pas de contact avec eux. Alors, peut-être deviendront-ils partenaires, mais au moins, il est absolument nécessaire que nous ayons des contacts avec eux. On ne peut pas se passer de contact avec ces nouveaux acteurs. Les industriels. Alors, les industriels de la PAC, des industriels du solaire, des industriels de la connectique, du numérique, de la régulation, et des chaudières hybrides, des chaudières normales, d'autres produits font partie de notre environnement quotidien. Il faut aussi que ces gens-là, s'ils le souhaitent et si nous le souhaitons, viennent renforcer notre club des partenaires. Après, il y a un secteur d'activité qu'on n'a jamais vraiment approché, que sont les distributeurs. Alors ces distributeurs, on en parlait tout à l'heure avec Dominique Naert, apparemment ont autant besoin de nous que nous, on pourrait avoir besoin d'eux. Donc pourquoi ne pas aussi aller à leur rencontre et les faire participer à nos actions. Et enfin, la rénovation énergétique qui génère quand même beaucoup d'activités à des acteurs qu'on ne côtoie pas ou peu, que sont les architectes, les bureaux d'études. Ces gens-là aussi peuvent nous apporter, on peut échanger beaucoup avec eux. Donc notre club des partenaires va évoluer, ça sera une vocation forte que je porterai personnellement. Et puis on a eu le message de monsieur qui représentait l'ANA, qui est quand même quelque chose qui est... Éric Lagandré, qui dit que des rapprochements peuvent avoir lieu et seront nécessaires et profitables à nos consommateurs. Donc voilà, certes, historiquement, nous sommes des acteurs du gaz avec des partenaires privilégiés historiques. Très bien, on respecte ça, mais pour autant, pour que notre métier de demain puisse évoluer dans de bonnes conditions, dans l'intérêt de nos adhérents, il faut absolument qu'on tourne la page et qu'on passe à quelque chose de plus efficace. Voilà. Merci Philippe. Alors là, on va aborder la dernière partie de cet ensemble d'exposés des choix politiques du SINASAV, et ça concerne le rayonnement du SINASAV à travers son action, sa présence, son image, qui a déjà été abordé par d'autres déjà, puisque que ce soit Hervé, que ce soit Guy notamment, vous l'avez déjà évoqué. Là, c'est une question à la fois de modernité, mais aussi de performance, d'efficacité, et puis aussi de visibilité forte.
Alors, qu'est-ce que vous envisagez? Je pense que la visibilité, ça va être le développement de plans de communication s'appuyant sur des vecteurs modernes existants et à créer, comme Internet, tout ce qui est institutionnel. Alors là, je vais être sympa, je vais passer la parole à Patrick parce qu'il va travailler en relation avec Vincent sur ces projets-là. Et je pense que comme ça permettra d'écouter sa voix. C'est notre nouveau secrétaire général, Patrick Alibert. Donc vous l'avez salué toute la journée et hier soir. Pour certains, vous l'avez côtoyé déjà depuis quelques années. Donc Patrick, je vais te laisser la parole et laisser les grands axes à développer sur la communication Internet. Merci, Président. La première rubrique de communication, ça sera bien évidemment le site institutionnel SINASAV, qui doit être renforcé, pérennisé, et puis surtout qu'il devienne l'outil incontournable des adhérents, je devrais dire même de tous les adhérents et des partenaires, avec des fonctionnalités d'échange, avec des fonctionnalités d'interface, etc. Qu'il soit également une vitrine syndicale, notamment à destination des entreprises non adhérentes et des partenaires prospects ou potentiels. Qu'il soit aussi une vitrine professionnelle, et là notamment à destination des pouvoirs publics et collectivités, en fournissant des données, en donnant accès à un observatoire de la profession, et puis des résultats d'études. Il contiendra également une plateforme d'offres d'emploi ou de stage à destination des adhérents à la recherche de techniciens. Et enfin, promotion et valorisation des métiers, de la maintenance, filière à suivre, vidéo, etc. etc. On retrouve bien en écho les préoccupations sur la politique vis-à-vis des jeunes, la modernité du métier à exposer, etc. Et l'encouragement des entreprises. Tout à fait. Vous êtes facilitateur. Et la formation, on va le retrouver sur l'ensemble des items. Donc une fois qu'on a fait le site interne, donc il y a bien sûr le site externe, donc un site internet grand public, jefaientretenirmachaudière.com, à destination des consommateurs, informer et convaincre de l'intérêt de la maintenance, informer, donner des conseils, et puis également la mise en relation avec des professionnels adhérents du SINASAV sur des objets de maintenance. Et puis, à destination, là encore, des jeunes, en valorisant la formation, et puis avec un lien, bien évidemment, sur le site institutionnel, sur la partie des offres de stage et d'emploi. Une fois qu'on a l'institutionnel et effectivement l'externe, il faut renforcer notre présence sur les réseaux sociaux. On pense immédiatement à Facebook. Donc là aussi, la formation, notamment pour les jeunes, qui sont consommateurs et utilisateurs de Facebook. Également à destination des consommateurs, et notamment en apportant des conseils, en rappelant les bienfaits de la maintenance, les obligations contractuelles et législatives. Et puis enfin, Twitter, qui là sera plus de l'actualité par rapport au nombre de caractères, en rappelant là aussi toujours la formation, les filières à suivre, et puis à destination, information à destination des partenaires et des adhérents. Enfin, quatrième point, c'est une application SINASAV pour smartphone, avec un relais des sites, etc., comme on peut le revoir, mais avec 4 profils spécifiques, c'est-à-dire consommateurs, adhérents, partenaires et techniciens. Et là aussi, toujours, on dit techniciens et futurs techniciens, mais là aussi par rapport à la formation, la valorisation des métiers de maintenance. Ça s'appelle tricoter des réseaux, tricoter de l'image à double maille. Hein. Oui, et puis c'est assurer une présence sur l'ensemble du scope actuellement disponible. Il y en a sûrement d'autres, mais c'est ceux qui ont été retenus. Le SINASAV recrute, ça sera important, bien sûr. Très important, puis ce qu'on veut, ça c'est un truc à creuser. C'est le vice-président qui me soufflait ça dans l'oreille, donc je répète. C'est parfait. C'est les adhérents. Oui, on est bien d'accord. Ça c'est. Recrute aussi pour voilà. les forces vives de l'informatique. Absolument. Pour les commissions de travail. Ça, c'est pour ça. Et puis on pourrait recréer un événement national parisien tous les 2 ans. Je crois qu'aujourd'hui c'était une belle réussite. On a vu que si on délocalisait, on avait beaucoup moins de monde. Et à Paris c'est quand même centralisé. On peut trouver des endroits peut-être pas aussi magiques que celui-là d'aujourd'hui, mais je pense qu'il y en a d'autres.
à Paris. Et puis ça tombe bien parce que bon, l'année prochaine, ça sera les élections, donc on ne fera pas grand-chose. Mais dans 2 ans, ça sera les 60 ans du vice-président et du président. Ça sera une chose une possibilité de faire une grande fête encore. Donc vous avez beaucoup de chance. si on est encore président et vice-président, bien sûr. Voilà. Voilà, donc Merci. vous voyez ces 3 axes importants. Un qui est sur la qualité métier et la dynamique du métier maintenance. Un deuxième grand choix politique qui est de multiplier les opportunités qui sont mises à disposition de vos entreprises. Et la troisième, c'est que le syndicat aussi soit un support, un accompagnateur de vos projets, de votre développement. Et puis aussi de vos combats, parce que tout n'est pas simple non plus. Donc on voit bien que depuis ce matin, on a refait notre parcours où les consommateurs, aujourd'hui, sont entrés dans une culture importante qui est caractérisée entre autres par les fonctions numériques, mais qui modifie bien des pratiques, des attitudes et des comportements de consommation. C'est surtout ça qu'il faut regarder, c'est pas l'outil, c'est les conséquences de l'outil, ce que nous a très bien dit Madame Melou. Et puis, nous avons vu ensuite que la question numérique était importante, mais qu'elle apportait aussi beaucoup de solutions, beaucoup de possibilités. Ça, c'était notre table ronde numéro 2, en exerçant quelques prudences, que ce soit des prudences d'investissement, de choix ou autres. Mais là, le syndicat accompagnera, et notre 3e table ronde qui a donné un petit peu le pouls des entreprises. Et on a vu que les entreprises qui étaient représentées là, qui représentaient vraiment la diversité des possibilités de taille au SINASAV, qui représente très bien le syndicat, qui est un syndicat métier, eh bien, les entreprises sont déjà engagées assez sereinement dans ce travail, et que leur préoccupation centrale, c'est d'avoir demain des collaborateurs, des collaboratrices loyaux, fidèles, de savoir construire une confiance avec eux et d'avoir aussi, vis-à-vis de l'extérieur, ce même travail de construction de confiance avec leur clientèle. Donc, et de travailler sur leur développement. Donc, vous voyez, il y a une unité de propos qui est importante. Bien sûr, il y a des choix que fait le syndicat dans les choix politiques, des choses qui seront forcément, parce que c'est comme une feuille de route, selon le tracé de la route ou autre qui va se dessiner, il y a des choses qui vont s'accélérer, d'autres qui vont peut-être un peu plus ralentir, d'autres qui vont éventuellement s'ajouter. Mais au moins en tant qu'adhérent, vous avez, et en tant que partenaire, une visibilité sur les préoccupations centrales politiques du syndicat. Donc, je voudrais qu'on s'applaudisse mutuellement, là, tous, parce que dans la salle, il y a aussi tous les intervenants qui sont là, et que vous applaudissiez nos amis de la table ronde numéro 4, et nous céderons la parole à Patrick Carré. On rejoindra nos places et on cédera la parole à Patrick Carré qui fera la conclusion. Vous venez de voir aujourd'hui un tour d'horizon des grands défis qui nous attendent et un exposé des choix politiques du SINASAV pour les 3 ans et 5 ans à venir. Si vous ne le saviez pas encore, vous savez maintenant à quoi sert le syndicat. Et on a besoin de vous. Et nous avons décidé de nous engager devant vous, vous adhérents du syndicat, mais également vous partenaires avec qui on a collaboré, et tout l'ensemble des membres de la filière présents aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que le syndicat est un leader de la maintenance en efficacité énergétique, et demain, j'espère qu'on le sera dans la transition énergétique. Donc on a besoin aujourd'hui de forces vives, on l'a répété, on a besoin de vous en région, on a besoin de vous en commission, et c'est très important pour faire vivre et avancer le syndicat. Donc je compte sur vous. L'ensemble des élus et moi-même disposons aujourd'hui d'un contrat d'engagement, et vous pouvez compter sur nous pour tout mettre en œuvre et pour le mener à son terme. En recrutant Patrick Alibert comme secrétaire général du syndicat, nous savons que nous avons l'homme de la situation. Patrick, tu es là. Patrick, tu as de grands défis et de beaux challenges à relever avec ta nouvelle équipe. Mais nous te savons capable de réussir et nous te souhaitons le plus grand des succès. Voilà, c'est la fin de cette journée. Je tiens à remercier tous les intervenants des tables rondes, plus spécialement Dominique Naers, notre grand témoin. J'espère qu'on se rencontrera à nouveau et qu'on pourra travailler ensemble. Merci également à Jean-Yves. Tu as fait un boulot exceptionnel, tu as été brillant comme d'habitude. Merci aux fidèles partenaires qui ne nous ont jamais lâchés, qui sont toujours là. Merci à l'équipe des permanents du syndicat. Merci aux équipes techniques de TF1 pour leur professionnalisme. Merci à vous, messieurs.
Bon retour à tous. Et je rappelle à ceux qui n'ont pas encore fait la visite des studios qu'ils peuvent le faire encore aujourd'hui, maintenant. Voilà, merci à tous, bon retour, bon week-end et à très bientôt.